propose et ce que je propose à tous, bonjour à tous, c'est de commencer par un petit moment, juste de silence, où on est à l'écoute de ce qui se manifeste, là, dans l'instant, pour soi. Simplement être à l'écoute de ce qui apparaît dans ce champ de conscience, sans attendre quoi que ce soit. Les sensations, les émotions, les pensées, tout cela apparaît sans aucun effort. Ne rien attendre, ne rien rejeter, être juste à l'écoute de l'écoute. Toutes les attentes, les croyances, les objectifs, tout cela peut être mis de côté pour un instant.
Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là pour soi maintenant? Quand il n'y a plus de repères, d'accroche, juste à l'écoute de tout ce qui apparaît maintenant. Plus de référence mentale à tous les enseignements qu'on a peut-être entendus, tous les livres, toutes les idées que l'on se fait de la spiritualité. Être juste là, à l'écoute de ce qui apparaît, sans s'y accrocher, sans en faire quoi que ce soit, sans rejeter quoi que ce soit non plus. Dans cette disposition d'écoute, toutes les pensées peuvent apparaître comme les émotions, les sensations. Elles n'ont plus de critères de validité. Nous ne sommes plus obligés de croire à toutes ces histoires qui se racontent. Nous ne sommes pas obligés de nous accrocher à cette croyance de qui l'on croit être, ce petit personnage, soi-disant limité. Il a le droit d'apparaître, il a le droit d'être dans ce monde, dans cette manifestation. Et nous ne sommes pas obligés d'être constamment dans cette croyance que nous serions limités qu'à cela. Alors, est-ce que le mental est un menteur? Dans cette disposition, dans cette écoute,
on va constater qu'il raconte des histoires, qu'il se raconte des histoires, ou qu'il répète les histoires qu'il a entendues, mais il ne fait pas exprès, ce n'est pas volontaire, c'est sa fonction. Alors il n'est pas un menteur, il est juste un perroquet. Il ne sait que répéter ce qu'il a entendu. Et parfois c'est utile, parfois ça peut être salvateur pour le personnage ou pour fonctionner dans la société. Et on n'est pas obligé de se prendre pour ce personnage, de se croire limité à celui-ci. Toutes les injonctions spirituelles, les devoirs, tout ce que l'on entend des enseignants, toutes ces histoires peuvent être elles-mêmes prises pour ce qu'elles sont, seulement des histoires. Et je vous invite progressivement, si vous le souhaitez, à ouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Et s'il y a des questions, s'il y a des interrogations, des sujets qui vous tiennent à cœur, tout est bienvenu. Il n'y a pas de tabou et tout ce qui surgit est bienvenu. Alors n'hésitez pas, je sais que pour le premier qui prend la parole, c'est toujours un peu plus compliqué, mais ensuite, il n'y a plus assez de temps pour les questions qui viennent, donc n'hésitez pas, s'il y en a, vous êtes les bienvenus. Bonjour. Bonjour Cette madame. cette proposition, cette proposition, cette considération à propos du mental qui discourt, qui éventuellement ment et qui éventuellement pourrait se taire, quoi, ne pas intervenir, on pourrait ne pas le suivre. Dans, je profite de la situation, hein, et dans cette histoire de la première question, si c'est pas mon mental qui trouve la première question, mais c'est personne. Ni la première, ni la deuxième, ni aucune d'ailleurs. C'est, c'est toujours étonnant quand on est élève de cet enseignement, d'être mis en face de ça. C'est-à-dire, c'est très séduisant. Je sais que le mental est menteur, je sais qu'il est fiévreux même. Il y aurait un appel à ce que ça retombe, à ce qu'il reste silencieux un moment.
un appel vraiment, mais et comment dire, mais je vois pas, lorsque le mental veut bien se taire, je vois pas apparaître quelque chose de plus vivant, de plus grand et de plus profond qui prendrait sa place. Et Alors, par exemple, justement, quand tu as posé une question, ben, que dalle, quoi. Il n'y a rien de ce silence de plus profond qui émerge pour poser une question. Rien. et justement, le propos de tout à l'heure n'était pas de faire taire déjà le mental. Il n'y a pas à le faire taire. Le mental, l'ego, le personnage, c'est une apparition et ça a bien le droit d'apparaître. Et l'idée que derrière le mental apaisé, on puisse trouver quelque chose, est encore une histoire, justement, du mental. Ce n'est pas derrière le mental ou avec un mental apaisé qu'il y a quelque chose à trouver. Il y a juste à reconnaître ce qui est déjà là, pas quelque chose à trouver, pas quelque chose à chercher. C'est simplement justement de constater que toutes les histoires du mental, que toutes les histoires des éveillés ou des enseignants spirituels ne font qu'alimenter justement toute cette recherche. Et il y a pas, ce ça fait partie du jeu, tout ça apparaît, il y a pas de jugement, mais juste de constater que en fait, ce sont de nouvelles histoires, de très belles histoires séduisantes, l'amour, la présence, l'éveil, ce sont des histoires. À un moment donné, on peut constater que toutes ces histoires n'ont pas l'obligation de nous tenir, pas obligé d'y croire. Elles ont le droit d'apparaître, comme toutes les pensées, qui apparaissent spontanément, ou les émotions, les sensations, et on n'est pas obligé de s'enfermer dedans. Et dans ce on n'est pas obligé, c'est de constater qu'en fait, ce qui est cherché, c'est déjà vraiment là. Donc c'est pas du silence qui est cherché, c'est pas, heu, quelque chose de plus à trouver ou à expérimenter, c'est de reconnaître ce que l'on est déjà profondément avant même toute pensée, avant même toute sensation. Et donc aucune pensée, aucune sensation, aucune émotion ne peut retirer ce que nous sommes déjà. Et donc le mental n'est pas un menteur, il fait juste ce pour quoi il est programmé, comme un ordinateur ou une intelligence, soi-disant artificielle. En fait, tout ça, c'est la même chose, c'est la même substance. Mais sommes-nous réduits qu'à cela? C'est ça la question. Merci Laurent. N'hésite Merci. pas s'il y a d'autres, surgissements du mental. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager, témoigner ou poser des questions? Oui, ça pense-moi que Oui, c'est... Christiane. Il y a Christiane qui a commencé à parler Ah, mais il et y avait une après autre personne aussi, je peux attendre. C'est comme... bon, alors, oui, bon, alors j'y vais. Euh, oui, un, un exercice comme ça, pour moi, c'est comme reprendre contact avec la nature, comme être un arbre. C'est comme un peu l'image que je me vois. L'arbre, il fait juste sentir le vent, la lumière, le soleil, la pluie. Ça me permet vraiment de reconnecter avec la vie qui est en moi. Au début, c'est sûr que il y a des images, il y a des mots qui me viennent, le mental, mais aussitôt que je rentre dans mon corps, ben, ça me permet de juste vivre la vie qui est en moi, sentir l'air ambiant, les sons autour de moi, euh, juste sentir ma respiration, les mouvements de mon corps,
Euh, et c'est vraiment pour moi me reconnecter avec la vie, de ne pas être juste comme une machine toujours en tourbillon, puis de pas avoir d'idée de performance, de faire quelque chose, juste d'être là, puis de sentir la vie autour de moi. C'est ça pour moi. D'accord, merci Christiane. Et c'est tout à fait, voilà, une, une disposition ou une proposition qui est relativement habituelle maintenant, puisque avec le courant de la pleine conscience, les méditations, voilà, c'est ce qui est proposé depuis maintenant plusieurs milliers d'années même, hein, d'être à l'écoute de cela. Mais la question serait, c'est, j'ai entendu beaucoup dans mon corps, de revenir à dans mon corps. C'est qu'il y a la perception que ce corps, c'est toi. Sinon, il n'y aurait pas mon corps. Et donc, cette habitude de revenir dans ce corps peut être très agréable, apaisante, permet de effectivement ne pas forcément être pris par la vie ambiante et tourbillonnante. Mais c'est bien le personnage qui fait cet exercice et qui a un but. Le but, c'est justement de ne pas être pris par le bruit ambiant du monde. Si j'ai bien résumé, ou en tout cas, il faut reprendre si c'est autre chose. Mais il y a dans cette idée, dans cette direction, de manière sous-jacente, que le monde, c'est pas bien, le bruit et l'agitation, c'est pas bien, et le corps, tranquille, à l'intérieur, entre guillemets, c'est mieux. Et d'une certaine manière, en faisant cet exercice-là, on se sépare, on se coupe, en fait. Il y a ce qui est bien, ce qui est apaisant, ce qui est tranquille, et ce qui ne l'est pas. Alors que peut-être, je pose simplement la question, si je ne suis pas que ce corps, et que je suis un avec tout ce qui est, tout, vraiment tout ce qui est, alors il n'y a pas de là-bas qui est bruyant et agité, et un ici qui est calme et tranquille. Oui, il y a des fluctuations, mais je ne suis pas réduit à être le calme et la tranquillité ou l'agitation. Je suis ce qui nous sommes tous, ce qui permet au calme, à la présence, à l'être, mais aussi à l'agitation, à l'absence, à l'inconscience, d'apparaître. Nous sommes ce qui permet à l'un et à l'autre d'apparaître. Nous sommes au-delà de toutes les dualités. Donc, il y a effectivement pour le personnage un bénéfice, et ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de méditer. Non, non, je n'ai jamais dit cela, mais juste vraiment d'être conscient de ce qui se joue et de revenir à une simplicité sans aucune attente, même pas celle du calme et de la tranquillité, de la reconnexion. C'est encore une attente. Comment se reconnecter à quelque chose que l'on est? Si on l'est, on n'a jamais perdu la connexion de cela. Et donc, si on a besoin de se reconnecter, c'est qu'on se reconnecte à quelque chose que l'on n'est pas. Tu peux rallumer le Oui. micro, oui. Merci pour le partage, ça m'éclaire beaucoup. Surtout le terme reconnecter, ça va me faire réfléchir, oui. Mais je me sentais pas dissociée de l'environnement. C'est juste, même au contraire,
comme j'ai pas toujours, comme, comme je suis dans pas une position, une ouverture. Finalement, c'est créer une ouverture pour moi. Et cette création d'ouverture me met encore davantage en communication, pas juste avec mon intérieur, mais avec le monde aussi autour de moi. C'est pas D'accord. une connexion, c'est vraiment que le fait de me donner ce moment-là me permet au niveau ma perception, ça me permet un éveil sensoriel avec mes oreilles, tout ça, là, d'être davantage ouverte à ce qui se passe. Mais je vais réfléchir beaucoup sur le terme oui, ça me parle beaucoup, merci. Mais de rien, Christiane. Attention, parce que justement, le mental a de la subtilité. Et donc, au lieu de la connexion, il emploie le mot communication ou ouverture. Et en réalité, c'est la même chose. Comment s'ouvrir à quelque chose si on est un? On ne peut pas s'ouvrir au reste ou au monde si on est déjà un avec le monde. D'une Ouais. certaine manière, faire cet exercice d'ouverture, c'est en fait, de manière, c'est contredire que l'on est déjà complètement un avec ce qui est. Sinon, pourquoi s'ouvrir si on est déjà complètement un? Mais par contre, effectivement, le personnage peut avoir besoin, à un moment donné, de se poser et de faire cet exercice. Ça, il y a pas de mal à bien sûr, mais simplement d'être très clair avec ce qui est en train de se jouer. Si je suis en train d'essayer de m'ouvrir, c'est que je me crois être le personnage qui n'est pas ouvert et donc je suis en train en fait, de confirmer une fermeture. Si j'ai besoin de m'ouvrir ou de me reconnecter, c'est que je confirme ma croyance en cela qui est limité et fermé. Mais en fait, ce n'est qu'une illusion. Et là, le mental n'est pas un menteur. Il est juste en train de répéter ce qu'il a appris, ce qu'il a lu dans les livres ou ce qu'il a entendu dans les vidéos ou ailleurs. Donc, ce n'est pas grave en soi. Mais à un moment donné, il nous est donné de reconnaître que même cet exercice-là, il n'y en a pas besoin fondamentalement pour ce que l'on est déjà. Ce que l'on est n'a pas besoin de s'ouvrir à l'autre. C'est très beau dans les relations humaines de s'ouvrir à l'autre, d'être dans la bienveillance, l'écoute, mais on ne parle pas de ça. On parle du fondamental, de ce qui est essentiel pour nous, ce que nous sommes. Et ce que nous sommes est au-delà de l'ouverture ou de la fermeture. Merci. Merci beaucoup, Christiane. Je sais que ce message peut être déstabilisant, perturbant, et voilà, ne pas hésiter à reposer des questions pour clarifier. Merci beaucoup, j'apprécie. Merci, Christiane. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a quelqu'un qui voulait parler tout à l'heure en même temps que Christiane. Est-ce que la personne veut prendre la parole maintenant? Sinon, une autre personne, hein, pas de souci. Je vois qu'il y a Anne, c'est Oui. ça, Anne. Ça parle. Oui, Est-ce que je c'est suis à possible? l'écoute. Oui, Oui, bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Je bonjour. m'excuse avant, je suis malade, donc je risque de tousser, ça risque d'être désagréable. En fait, la thématique me parle Mhm, par rapport à deux choses. La première,
Le mental est-il souvent menteur? Ça l'a été beaucoup pour moi. Et puis, à un moment donné, l'élan intérieur était tellement fort que le mental est devenu après un outil et celui qui m'a accompagnée, puisque la question qui suis-je était quasiment permanente. Du coup, c'est bien lui qui, qui m'accompagnait sur ce questionnement. Et, et puis après, elle s'est arrêtée, elle s'est transformée en je suis. Du coup, je me posais la question, justement, cette évidence, en fait, elle émerge du mental ou est-ce que c'est lui qui... L'évidence, je suis. L'évidence, je suis. Quand à un moment Oui, donné, en fait, voilà, je- enfin, il accompagne sur le qui suis-je constamment et à un moment donné, c'est l'évidence je suis qui apparaît. bien sûr. Merci beaucoup, Anne, pour cette question. Et effectivement, cette évidence, on peut chacun l'avoir, même maintenant, pour ceux qui n'ont jamais, ne se sont jamais posé vraiment la question qui suis-je? Que suis-je? On n'est pas obligé de mettre Oui, un oui. qui. Oh, c'est vrai que c'était qui et après c'est devenu que. Voilà. Il a accompagné en fait progressivement. Ça a été comme une espèce de glissement. Mais du coup, c'est vrai que c'était plus trop un mentor, c'était plutôt un accompagnant. Euh, voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu ce glissement. Très bien. Et donc, effectivement, si on écoute cette évidence, il ne peut y avoir que la réponse «je suis», parce Mm, que qui ou que pourrait, poser cette question s'il n'y avait rien? C'est il y a bien quelque chose pour poser la question. Il y a «je» qui se pose la question, parce que souvent, dans certains milieux spirituels, on dit: «Il y a pas de moi, il y a le moi est une illusion, il y a personne». Mais dire: «Il y a personne», c'est prouver qu'il y a quelqu'un. Sinon pourquoi dire: «Il y a personne»? mm. Où il S'il y y a a quelque personne, chose, où il y a c'est bien qu'il y a quelque présence. chose qui dit: «Il y a Mm, quelqu'un» mm, ou «Il y a personne». Donc là, simplement, cette évidence «je suis», tout le monde peut l'avoir. Est-ce mm, que c'est mental? Je dirais pas que c'est le mental discursif, mais cette évidence d'être, la présence, l'être lui-même, est une manifestation. C'est comme la conscience, une manifestation subtile et lumineuse, mais c'est une manifestation. Et c'est pour ça que être n'est pas encore suffisant pour définir ce que l'on est. Il n'y a pas besoin de garder cette réponse entre guillemets «je suis» présente. Rappel de soi, comme on entend dans certains courants, il faut se rappeler ou être conscient de. Mais non, mm, c'est encore une manifestation. Il n'y a pas à la rejeter. Si cette présence est là, la joie sans objet, l'amour inconditionnel, la présence, à ce qui est, le ressenti, d'unité, si tout cela apparaît, comme pendant des expériences mystiques ou, spirituelles, d'éveil, tout cela a le droit d'apparaître, mais cela ne veut rien dire de plus que toutes les autres expériences. C'est de la manifestation. Donc je suis apparaît, d'accord, mm, mais qu'est-ce qui permet à je suis d'apparaître? Le non manifesté, le manifesté, l'être, le non-être. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Cette évidence n'est qu'une première évidence. Et d'une certaine manière, quand je dis à découvrir, c'est même pas
une obligation, parce qu'en fait, c'est ce que nous sommes. Donc, il n'y a même pas à le découvrir. C'est pas comme si c'était recouvert Non, c'est vraiment ce que nous sommes. Il n'y a même pas besoin d'en avoir conscience, parce qu'en plus, essayer de prendre conscience de cela, c'est demander justement au mental d'aller là où c'est impossible pour lui d'aller. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de définition de ce que nous sommes. C'est inconnaissable. Donc encore une fois, le mental n'est pas un menteur, c'est juste qu'il n'est pas Mm. adapté. Il n'est pas adapté à cette recherche. Et donc tous ces exercices, la question «Qui suis-je?», la méditation pleine conscience, tout ça, c'est très intéressant pour le personnage, pour vivre des expériences. Mais nous ne sommes pas que cela qui fait l'expérience. Nous sommes cela qui permet à toute expérience d'apparaître. Mais je peux parler? Bien Pardon. sûr, oui, oui. Mais tu vois, en fait, moi, j'ai vraiment eu le sentiment d'être accompagnée par le mental et qui, à un moment donné, si tu veux, tu vois, l'évidence de mais je suis, tu sais, qui est très joyeux, en fait, cette évidence de mais Oui, je suis. C'est comme si, donc, il se situe plutôt dans le corps au niveau du cœur. C'est comme si tu veux, euh, 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 comment dire ça en fait, c'est que du ressenti au niveau du corps et le mental, en fait, reste là où il est. Et voilà, oui, il m'a laissé glisser, en fait, voilà, sur cet espace du cœur et du corps. Et en fait, on s'aperçoit que tout a sa place, en fait, le mental, le corps, les ressentis, les émotions, enfin, bien sûr. tout Tout a le accompagne, en droit, fait. Tout tout a le droit le droit d'être là. bien sûr. Il y a, une chose sur laquelle je souhaite attirer l'attention, c'est que le corps, le cœur, ses ressentis, tout cela passe par la conscience. Et donc, d'une certaine manière, c'est mental. Pas forcément le mental discursif, mais le mental, heu, de cette conscience que nous sommes. Alors, c'est là que j'aimerais que tu précises un petit peu plus. Eh bien, en fait, les perceptions corporelles sont elles-mêmes des perceptions, donc des manifestations. Elles n'ont pas plus de vérité ou de valeur ou comment dire? Ce n'est pas plus qu'une pensée. C'est une Mmh. apparition. Une pensée est une apparition, une sensation est une apparition, une émotion, un ressenti au niveau du cœur, c'est une apparition également. Il n'y a pas à les rejeter, il n'y a pas à se voilà, à dire: «Ah tout ça c'est une illusion». Non, je ne dis pas ça, je dis juste que cela apparaît, mais il n'y a pas besoin de s'y accrocher plus qu'à une pensée. Mmh. Parce que sinon, on va rediriger son attention vers le corps, l'écoute du corps et cetera. C'est très, très bien, mais cela n'a pas de comment dire? Dans quel but on fait cela? C'est ça en fait, ce à quoi il faut être à l'écoute. Quelle est mon attente? Qu'est-ce que je recherche en étant à l'écoute de soi-disant l'intérieur? Parce qu'à nouveau, on s'identifie à quelqu'un qui a un corps et il n'y a pas de souci avec ça. Mais sommes-nous seulement un quelqu'un avec un corps? Et pourquoi on est poussé à ce point-là, à un moment donné, à aller voilà, en profondeur de l'investigation? Qu'est-ce qui nous pousse? C'est le mental ou c'est Mais la il y a conscience? une soif de connaissance, de se connaître, qui finalement, laissera peut-être place un jour à une simplicité justement en ayant compris qu'on ne peut pas se connaître.
La connaissance de soi, si on parle du personnage, du chercheur spirituel, oui, il peut faire un travail sur lui. Il peut apprendre à connaître ses émotions, ses impulsions. Mais ça, ce n'est pas un travail spirituel finalement. C'est un travail de développement personnel, de comprendre qui l'on est en tant que personne. Et c'est très bien. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais ce que l'on est profondément n'a pas besoin de se connaître. Merci. Merci à toi, Anne. Je peux poser une question, Philippe? Oui, bonjour Véronique, bien sûr. Alors effectivement, si, il y a plus de recherche, de quête de se désidentifier, à un moment donné, c'est ce que tu dis, il y a plus besoin de chercher à faire quelque chose, plus d'objectif, plus rien. Savoir qu'on n'est ni ceci ni cela, tout ceci et tout cela, bon. Mais après, pourquoi ça est? Alors la question à 3 balles, tu vois? Pourquoi pourquoi être tout Et ceci, tout pourquoi ça? pas? Pourquoi pas? Et le soleil apparaît, il a bien le droit, la lune également. Alors la recherche aussi. La recherche dite spirituelle a bien le droit d'apparaître. Le chercheur spirituel a bien le droit d'apparaître. Ça fait partie du paysage. Bon, bah, enfin, quand tu dis le soleil apparaît, il apparaît parce que tu es. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une conscience qui voit un soleil. Mais pourquoi ceci est? Pourquoi, Mais pourquoi la la confusion? question, la question pourquoi est justement très mentale. Ce mental a besoin d'une réponse au pourquoi. Mais il n'y a pas de réponse au pourquoi. Ou alors il y a 1000 réponses au pourquoi. On peut donner plein de réponses, mais qui seront jamais suffisamment satisfaisantes pour le mental. Parce que quand on lui donnera une réponse, comme finalement c'est ce que je viens de faire, ça ne convient pas. Parce qu'on a une idée déjà. On a une autre idée. Bon, Le donc mental a besoin toujours de chercher, de comprendre. Mais à un moment donné, on n'est plus obligé de s'accrocher à son besoin compulsif de croire, comprendre, chercher. oui, c'est le personnage qui cherche à comprendre. Mais enfin bon, quand même, tout ça qui est là, et des fois c'est quand même parce que bon, il y a des moments sympas et fun, mais il y a quand même pas mal de souffrance quand même, mine de rien. Bien sûr. Euh, le corps avec bon, le personnage, avec tout ça. Mais Juste pour préciser, je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter de chercher. J'ai dit qu'on n'est pas obligé de se prendre pour le chercheur qui cherche. ouais. La recherche peut continuer. La souffrance, s'il y a de la souffrance, bien sûr, on peut euh, être bienveillant avec le personnage qui souffre et trouver quelque chose pour l'aider à ne plus souffrir. Ça, il n'y a pas de souci. Mais d'arrêter de se prendre pour seulement ceux-là qui souffrent ou seulement ceux-là qui a besoin de trouver une solution ou une réponse. Nous ne sommes pas réduits à cela, mais il n'y a pas à le nier non plus. On ne va pas nier la souffrance ni la recherche. Et pardon, je t'ai coupé. Non, non, mais je comprends bien hein, cette idée de. Bah, c'est normal que le personnage il cherche des solutions à réduire sa souffrance, y compris en Bien passant sûr, par la spiritualité et par la tout à, désidentification. Et tout c'est à comme fait. s'il y aurait une aide possible. Mais quelque part, tu déconstruis l'idée qu'il pourrait y avoir une. Même le chercheur spirituel cherche presque pour rien. Il cherche, il s'amuse à chercher, en fait, mais ça l'aide, tant mieux, ça l'aide pas, tant pis, quoi, quelque part. On est Ben, au-delà. Ce que tu dis, c'est on est bien au-delà sûr, de ça. Et donc, du coup, quoi qu'il arrive, on est, quoi. EST. on est même plus que être. On est cela qui permet à être et à non être d'être. Donc c'est au-delà de l'être et du non-être, du manifesté et du non manifesté. Au-delà de tout ça. C'est pour ça que c'est inconcevable pour le mental. Donc oui, la Concevable. recherche peut apparaître, euh, chercher à soulager la souffrance, c'est louable,
Il n'y a vraiment pas de mal à ça, au contraire. Mais à un moment donné, si on prend conscience de tout cela, l'évidence montre que ce personnage souffrant qui cherche à ne plus souffrir, on n'est pas réduit à cela. Donc effectivement, tout est relativisé. Il n'y a pas à nier ou à écarter, mais d'une certaine manière, il y a une légèreté naturelle qui apparaît. Pourquoi chercher quelque chose quand quand on est déjà cela qui est cherché? Pourquoi se torturer ou se comment dire? Parce qu'il y a aussi la voie de l'effort. Pourquoi faire tant d'efforts pour arriver à quel but? Alors oui, on va en faisant des efforts, on va obtenir des choses. Par exemple, en pratiquant, la respiration vipassana ou des méditations très poussées, on va obtenir des états modifiés de conscience, des expériences spirituelles, dites d'éveil. Mais ce sont des expériences dans la manifestation. Et une fois qu'on se réveille de tout cela, ce n'était qu'un rêve dans la manifestation. Se prendre pour un éveillé, c'est encore un rêve de la manifestation. Et est-ce que c'est une aide, mine de rien, de savoir ça, enfin, de réaliser, de prendre conscience de ça? Est-ce que ça, parce que tu me dis, ça m'aide à, d'après ce que tu dis, ça m'aide à avoir plus de légèreté, de relativiser. Ça peut avoir effectivement, cet effet secondaire ou collatéral, qu'effectivement, quand l'évidence d'être est là, par exemple, là, on n'a plus à se poser la question, suis-je ou que suis-je? Si c'est évident, c'est déjà là. Alors, effectivement, si on sait que ce que nous sommes est au-delà de toutes les questions, de toutes les connaissances, de toutes les expériences, alors, ça va enlever un poids, une culpabilité de ne pas réussir à atteindre ce qui est promis pourtant par les éveillés. Mais ce qu'ils promettent, ils contredisent en le promettant, puisque en disant: «J'ai atteint l'éveil», mais ça veut dire: «Toi là-bas, tu ne l'as pas atteint». Alors que c'est pas possible. Si nous ne sommes que cela, s'il n'y a qu'un, il peut pas y avoir quelqu'un d'éveillé et quelqu'un qui ne l'est pas. Ok, super. Donc ça veut dire que le personnage est contraint à accepter la dualité dans le relatif, souffrance, paix, enfin voilà. Et, et ce qui pourrait mettre un peu plus de légèreté dans tout ça, c'est de voir la contrainte, quoi. C'est ça? Il n'y a pas de choix, en fait. Enfin, oui, le libre arbitre est très relatif effectivement et heu, je le personnage ne peut pas s'éveiller. Celui qui effectivement a comme, but à atteindre l'éveil, si le personnage veut s'éveiller, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'entité limitée «je» ne peut pas s'éveiller. C'est une contradiction. Donc effectivement, quand ça c'est compris, le «je» individuel ne peut pas s'éveiller, il est déjà pleinement éveillé parce qu'il est conscience lui-même, c'est-à-dire que le mental, avec toutes ses croyances, toutes ses ambiguïtés, toutes ses souffrances, il est tissé de conscience, déjà. C'est cela que nous sommes tous, maintenant. Donc il n'y a pas à atteindre quoi que ce soit. Et le «je» individuel qui n'a pas à disparaître, il peut continuer à faire son chemin, est déjà pleinement cela. Il ne peut pas devenir quelque chose de plus vaste ou non, il est déjà cela. Et c'est pas un jeu ou un personnage, c'est l'entièreté, c'est le tout qui est déjà pleinement cela.
Si tu as d'autres questions, Véronique, ou sinon, pour laisser peut-être à d'autres Ouais, personnes la place. juste boucler la pensée qui me vient, c'est évidemment, c'est mon Oui. mental, mais pourquoi tout ça? Pourquoi être? Tu vois? Alors, il y a une évidence. Le pourquoi, moi, j'ai 1000 réponses ou pas de réponse. Donc, c'est peut-être pas la peine de reformuler, mais simplement, pourquoi pas? Dans le sens où il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Oui. Il y a quelque chose, c'est la preuve, la question pourquoi apparaît? Pourquoi tout cela? Eh bien, pourquoi pas? C'est ainsi, en tout cas, c'est ce qui est comme ce qui est. Et c'est parfait ainsi, même si pour le personnage, ça peut être par moments complètement perturbant, bous- bousculant, voire pire. Il y a des moments, euh, voilà, le personnage souffre énormément. Mais justement, prendre conscience que cette souffrance est souvent liée à un but à atteindre et donc à de la culpabilité de ne pas avoir atteint, puisque s'il y a un but à atteindre, c'est qu'on ne l'a pas encore atteint. Et donc il y a de la culpabilité, de la souffrance par rapport à tout ça. Si on prend conscience dans l'instant, maintenant, comme c'est possible pour tous, maintenant, que le but est déjà atteint et il a été atteint même avant notre naissance, alors oui, il peut y avoir de la légèreté. Ok, merci. Merci Véronique. Oui, moi j'aimerais savoir quelle dimension tu donnes à l'âme. Parce qu'on vient ici pour une mission de vie et c'est quelque chose qu'on découvre, qu'on est bien quand on est vraiment dans son élément. Euh, qu'on a trouvé notre mission. Moi, c'est un peu comme ça que je vois ça. Est-ce que je peux poser la question? Bonjour Polly. Est-ce que je Oui. peux poser la question où est-ce que il est inscrit que nous devons absolument avoir une mission et qu'on doit trouver cette mission? Est-ce que c'est écrit quelque part? Bien, moi, j'entends par mission un intérêt, on se sent guidé par quelque chose. Moi, je sais bien que je suis rendue à 80 ans et souvent, quand je parle à des gens, ce que j'ai fait, ben, ils me disent, ça ne m'étonne pas que tu fait ça. Euh, c'est quelque chose qu'on ressent souvent dès le jeune âge, soit qu'on va s'orienter autrement ou percevoir pour se trouver. Des Alors du fois, on a coup, quelle est besoin de la s'éloigner. question? Quelle est la question précisément? Ben, c'était savoir où tu places l'âme, le rôle de l'âme, tu la mets-tu, J'ai le son qui est un petit peu difficile pour moi, c'est où est-ce que je place l'âme? l'âme, oui. L'âme. Alors la question de l'âme, en fait, c'est un petit peu comme pour le personnage. Il y a d'une certaine manière une forme de conscience individualisée dans le personnage. Le personnage, donc cette âme individuelle, c'est un premier niveau de conscience. Euh, Quand on n'a pas vu le tableau dans son ensemble, on se prend pour la pièce du puzzle, le personnage et son âme. Et donc l'âme, elle apparaît comme tout le reste, elle fait partie de la manifestation. Et à un moment donné, on se rend compte que l'âme individuelle, le petit morceau de puzzle, en fait, il est comme tous les autres morceaux de puzzle. Il constitue le tableau en entier. Donc l'âme, comme le personnage, ne peut pas être retiré du tableau. Il est, c'est comme la vague est totalement pleinement déjà l'océan. La vague, elle existe. C'est pas que la vague n'existe pas. Elle existe, elle a une forme, une vitesse, une profondeur. Ça, il y a de l'écume,
éventuellement sur une vague, mais en réalité, c'est juste un mouvement. On peut essayer de la définir, de se centrer sur une vague. Mais en réalité, si on prend, si on élargit l'observation, on va constater que la vague n'a jamais été coupée de l'océan. La vague, c'est l'océan. Donc l'âme, c'est pareil, c'est la conscience ultime, c'est le personnage est la conscience ultime déjà pleinement maintenant, comme, comme la vague est pleinement l'océan. Si on regarde aussi au niveau du mental, le mental en vieillissant, faut faire beaucoup de deuil, faut commencer à regarder avec beaucoup plus de lenteur. Et quand on se met dans la lenteur, ben moi, je trouve que ça apaise beaucoup le mental. Oui, d'une certaine manière, effectivement, quand il y a moins de pensées, peut-être que le mental est moins torturé. Mais à un moment donné, on peut se rendre compte aussi que même s'il y a beaucoup de pensées, s'il y a beaucoup de bruit du mental, ça n'empêche pas que ce que nous sommes est pleinement déjà là, que ce soit bruyant ou silencieux. Ce que nous sommes n'a pas besoin du silence. Ce que nous sommes, c'est ce qui permet au silence d'apparaître, mais aussi au bruit d'apparaître. Donc même s'il y a beaucoup de pensées, ce n'est pas gênant pour ce que nous sommes fondamentalement. Pour le personnage, ça peut être fatigant, effectivement. Donc, ralentir, se tranquilliser, apaiser le mental, c'est bon, c'est agréable et c'est précieux pour le personnage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a Craig qui a la main levée depuis un petit Oui, moment. pardon, je ne les vois pas. Donc, Craig, oui, n'hésite pas, Greg. Allô, allô? Oui, bonjour Philippe. Bonjour, bonjour, Greg. Comment retirer définitivement cette croyance dans ce jeu? Déjà, celui qui pose la question, comment définitivement retirer cette croyance au jeu, c'est celui-là, c'est celui qui pose la question, en fait, qui maintient la croyance. Donc, en voyant que cette question, qui est très intelligente et pertinente, n'est qu'un mouvement supplémentaire de cela qu'on voudrait réduire au silence, eh bien, à un moment donné, on ne se réduit pas en croyant à cela qui aurait besoin de supprimer quoi que ce soit. Même cette croyance-là, elle a le droit d'apparaître et on ne s'y attache pas plus. Parce qu'il n'y a pas besoin de se séparer définitivement de quoi que ce soit. Même l'identification au personnage n'empêche pas à ce que nous sommes d'être ce qui est. L'identification elle-même n'est pas un obstacle. Elle est juste une manifestation comme une autre. D'accord, donc ça fait du sens ce que tu dis, mais du coup, il y a toujours cette recherche. C'est pas un problème. La recherche peut continuer d'apparaître. Mais Ou à un moment, elle s'arrête. comment se fait-il que ce que tu dis là fait du sens, mais que ça tourne toujours en boucle, en fait? Oui, effectivement, le mental, c'est un peu comme le chat qui se mord la queue. Ouais. Il tourne toujours un petit peu en rond et avec toutes ses croyances, tous ses repères, à un moment donné, on voudrait que ça s'arrête. Mais non, c'est pas grave. Le chat qui joue à essayer d'attraper
sa queue et qui tourne en rond, c'est pas grave, c'est juste ce qui se produit. À un moment Parce donné, il que, est fatigué, il s'arrête. parce que si tu veux, là, quand le jeu est observé, il est vu comme toute autre chose de la manifestation, comme les bruits qui apparaissent. Il est au même niveau que le reste, Oui, comme ce qui est vu, et la sensation jeu, elle apparaît là, au même niveau que le reste. tout à fait. Et pourtant, il y a toujours cette recherche qui est là, quoi. Eh bien, cette recherche, elle a le droit d'apparaître. Comme il peut y avoir le plaisir de se retrouver ensemble en satsang, en conférence, en webinaire. Euh, Est-ce qu'il y a un but? Est-ce qu'il y a quelque chose à atteindre? Non. Et pourtant, il y a la joie de se retrouver. Est-ce qu'il faudrait, parce que ça fait partie de la manifestation aussi, du rêve de la manifestation, ce satsang même, est-ce que pour ça, il faudrait arrêter? Mais non, il n'y a pas besoin. Il y a juste ce qui se produit. Parce que tous les maîtres disent que lorsque cela s'est reconnu pleinement, alors ça signifie l'arrêt de la recherche. La recherche s'arrête d'elle-même. Oui, mais c'est une impossibilité de se reconnaître pleinement. Cela Parce se que reconnaît, mais hors temps, hors cela, espace, cela ne se pardon. reconnaît pas. Parce que sinon, ça voudrait dire, moi, reconnais quoi? Il n'y a pas besoin de reconnaissance. C'est comme on dit, la conscience prend conscience d'elle-même. Et la conscience Oui. n'a pas besoin de ça. Pourquoi donc? Dans quel but? Se reconnaître soi-même, se reconnaître, ça n'a pas, ça n'a même pas, c'est un joli but, mais finalement, ça ne mène à rien. Ce que nous sommes est inconnaissable. Donc on ne peut pas se reconnaître en tant qu'inconnaissable. Il n'y a même pas besoin de cela. Donc oui, il y a toutes ces croyances qui peuvent apparaître dans le monde spirituel. Mais à un moment donné, même cela n'a plus de consistance. Parce que ce que nous sommes est au-delà du besoin de se reconnaître. Même la recherche qui continue par jeu ou par intérêt juste euh, didactique ou intellectuel, ce n'est pas un obstacle. L'identification n'est pas un obstacle. C'est juste ce qui apparaît. Il y a l'être et le non-être, la présence, la joie sans objet, et l'absence et l'inconscience. Mais tout ça, ce sont des manifestations. Nous ne sommes pas plus l'une que l'autre. Nous sommes ce qui permet à tout cela d'apparaître, sans en être séparés. Merci beaucoup, Greg. Oui, merci Philippe. Merci. Parce que Merci à Hélène toi. peut parler aussi. Hélène? Hélène? Oui? Oui, Bonjour, bonsoir, Hélène. bonjour Philippe, Hmm. bonjour à tous. Fou là là. Comment commencer? Ouais, moi, ce dont je m'aperçois, c'est que en fait, ici, il y a plus vraiment de questions où je pourrais dire que toutes les réponses qui sont données euh, en satsang, je vois que ça pourra jamais euh, comme vous dites souvent, toi ou Ganga, ça pointe vers cela, mais ça peut pas y aller vraiment, quoi. Ça indique. Et ce que je vois, c'est que, donc, pour moi, toutes les réponses, c'est finalement, je pourrais avoir d'autres questions, mais je sais que les réponses sont
à un moment donné, vont pas suffire. Ça veut pas dire qu'elles sont pas parfaites, hein, mais elles vont pas suffire. Et Exactement. ce que je vois depuis quelque temps, c'est que euh, même par rapport au thème là de ce webinaire, euh, c'est que mon mental, il peut rechercher, mais il pourra jamais trouver. Il est adapté à la recherche, mais absolument pas à la découverte, si je peux dire comme ça. Et Oui, je peux juste, là, excuse-moi oui, Hélène, pardon. préciser parce que tu disais ça ne suffira pas. Mais ça sous-entend que dans le suffira pas, il y a encore une destination qu'il faudrait atteindre. Non, pas forcément. D'accord. Alors, j'ai Non. mal compris. Oh non, non, sûrement tu as bien compris, mais c'est moi qui, c'est difficile d'exprimer Oui, oui, bien sûr. précisément. Et où c'est que j'en étais? Oui, et je vois que euh, mon mental me fait croire, me rattrape, enfin, me rattrape. J'écoute encore le mental comme si je me faisais croire que non, non, il faut continuer de chercher, alors que je sais maintenant que, que ça sert à rien, qu'en tout cas, il pourra pas aller là. Oui, mais du coup, ça devient léger parce que même si cette, en tout cas, à un moment donné, ça peut devenir léger parce que quand on a compris que ce mental continue à chercher et continue à douter, mais que c'est sa fonction, c'est sa manière de fonctionner, alors on peut en rire. On peut en rire parce que à un moment donné, on voit ce mécanisme se mettre en route et ça devient risible parce qu'effectivement, on a compris il ne comprendra pas. Oui, mais pour le moment, chez moi, c'est pas encore léger, hein. D'accord, Euh, je peux et comprendre puis, aussi. il y a à la fois, il y a à la fois de la peur de Oui, vraiment lâcher le truc, quoi. Parce que ça a été toute ma vie, cette recherche. oui, Donc, je vois bien que... Et, et c'est très bizarre parce que c'est comme si... je sais pas ce que tu vas en penser, mais c'est comme si c'était... Pour moi, là, c'était pas mal d'avoir peur. Je sais pas pourquoi. Euh, je, je sais pas pourquoi je dis ça. Enfin, je ressens ça. À la fois, j'ai peur. Je me dis, bon, je devrais pas avoir peur parce que j'ai confiance. Mais, euh, mais comme si c'était une porte, cette peur. Je sais pas. mais en tout cas, juste de constater qu'il y a de la peur. Il n'y a pas à la nier, elle est là, elle n'a pas à disparaître puisqu'elle est là. Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Bah, seul toi peux en parler puisque là, surtout comme ça, de cette manière, c'est un peu difficile de savoir ce que la peur voudrait dire, mais en tout cas, si elle est là, peut-être peur de, si je lâche la recherche, ben, de ne pas atteindre finalement ce qui est promis par, par les enseignements. C'est peut-être ça. Est-ce que Je crois pas que ce soit si je... ça. Ouais. C'est pas ça? Je crois pas que ça soit ça. Je crois que c'est plutôt que ça a représenté tellement, tellement depuis tellement de temps. Oui. Mais qu'est-ce que tu risques si tu lâches? Qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce qui serait le risque le plus important si tu lâches cette recherche? Oui, j'en sais rien du tout, hein. J'en sais rien du tout, mais je pense que là, c'est là où le mental, il est absolument hors service parce que il alimente aussi la peur. Je sens Mhm. que je suis en train de me faire peur. C'est pas une peur réelle, tu vois. Oui, 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 effectivement. Et puis ça fait partie du jeu du mental, justement, pour s'auto-alimenter et perpétuer cette recherche. Ah, complètement, oui. Parce que c'est ce qui a été connu depuis longtemps, et donc sortir de l'inconnu, bah, ça fait peur, peut-être, tout simplement. Mais c'est pas grave, entre guillemets, si c'est reconnu comme étant
une peur relative, puisque il n'y a pas de danger de mort, il n'y a pas de danger Oui, dans oui. l'instant. C'est juste une peur qui s'auto-alimente. Oui, mais c'est quand même une vraie peur. Ah oui, oui, je ne dis pas Une qu'il faut vraie la peur. nier et la prendre Oui, mais simplement d'être à son écoute, là, sans vouloir la rejeter, sans vouloir la faire disparaître, être, être là en tant que bienveillant pour cela, pour ce qui apparaît. Si c'est une peur, c'est elle est certainement nourrie. Il y a quelque chose qui a besoin de cette peur, effectivement. oui, et puis juste pour terminer, ce que je me disais par rapport à cette peur, je me posais la question, qui a peur? Et, Mhm. j'imaginais Ganga me répondre, reste tranquille, là depuis, tu vois, cette peur. Enfin, un truc comme ça, tu vois. Je sais pas si c'est... Bien sûr, mais au niveau des émotions, ce sont des apparitions. Qui voit la peur apparaître? Ceux qui voient la peur apparaître n'est pas apeuré. Ça ne veut pas dire euh, qu'il faut laisser la peur envahir tout l'espace du personnage. S'il y a quelque chose vraiment trop lourd, peut-être faut profiter d'un professionnel de tout ce qui est psychothérapie ou autre pour le regarder en face. Si on voit que c'est pas si lourd que ça, alors voilà, juste regarder la peur telle qu'elle apparaît, sans, sans rien vouloir en changer, être Oui, avec. moi je pense pas que la psychothérapie ou les choses comme ça puissent m'aider à ce niveau-là. Euh, non, mais c'est pas grave. C'est, Merci Hélène. C'était merci juste pour Philippe. dire que c'est Mm. un petit peu comme un médicament, et après on va terminer parce que nous sommes arrivés à l'heure, mais c'est un peu comme si on a mal à la tête. La spiritualité de salon dit, ah ben non, si j'ai mal à la tête, je ne prends pas de médicaments parce que il il faut être avec la douleur. Oui, mais si à un moment on peut être avec ceux qui souffrent et ceux qui a besoin, il y a aussi être avec le besoin de ne plus souffrir. Donc si on peut, s'il y a un médicament qui n'a pas trop d'effets secondaires et qui peut soulager le personnage, pourquoi pas? Euh, il y a pas de mal ni dans un sens ni dans l'autre. Être juste à l'écoute de ce qui est bon pour soi en tant que personnage. Voilà. Philippe, Merci beaucoup, Hélène. Philippe, il y a Edouard, je pense qu'il y a une question. On peut Ah, finir. oui, c'était juste pour savoir s'il y avait encore le temps. Oh, oui, tout à fait. D'accord, alors une dernière question pour Jadine et Edouard. Le Ah, micro. on Oui. n'entend pas, il faut ouvrir le micro. Merci Oui, Martine. Oui, bonjour. bonjour, Bonjour Janine. bonjour à tous. Je voulais simplement ajouter, après ce qui vient d'être dit, que la peur de moi aussi, j'ai connu beaucoup, une peur très grande, une peur très profonde. Et en fait, je me suis rendu compte que ce dont j'avais peur, c'était la peur du vide, parce que ça avait tellement rempli ma vie, cette recherche pendant toutes ces années, que je ne pouvais pas imaginer, quelque part en moi certainement, je ne pouvais pas imaginer comment ça allait se passer sans qu'il y ait ça, quoi. Voilà. Je voulais simplement dire que, voilà, que la peur, moi aussi je l'ai connue, et bon courage, et puis ça passe. Merci beaucoup Janine. Bien voilà, c'est je crois une belle fin pour montrer que le mental qui a euh, fait beaucoup d'histoires même aujourd'hui, eh bien c'est pas forcément quelque chose à conserver comme une vérité absolue. À un moment donné, un petit peu comme cette recherche qui disparaît,
c'était une vérité absolue à un moment donné, mais comme on peut se rendre compte que ce qu'on croyait quand on avait 10, 15 ans, ou quand on a 30 ans, ou 40, ou 80, ben, nos croyances ont changé. Donc fondamentalement, les histoires ont changé. Et on n'est pas obligé de s'accrocher à ce que l'on croit pourtant être une vérité fondamentale et absolue dans l'instant. Merci beaucoup.